Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Un meurtre! Allô, donnez-moi la police, vite! Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez. Oui, je voudrais une pizza aux anchois, caramel mou et pistache. Et là, pas si vite. Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison à louer? Ça fait des mois qu'il n'y a personne dans cette baraque. Il se passe des choses pas très catholiques. Quoi? Deux têtes? Mais c'est impossible. J'ai dû manger quelque chose d'indigeste. Il y a un truc là. Grâce à cet engin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils du nez. Mais c'est inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est répugnant! Oh, Jésus, Marie, Joseph! Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des extraterrestres! Dépêche-toi de décrocher ce téléphone. Allô, ici le commissariat. Ramenez-vous tout de suite. Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores. Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant. Venez vite et prévoyez un paquet de munitions. Oh, des conducteurs de bus en colère. Vite, à la SMTV. Génial! Les extraterrestres ne passeront pas. Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs. Inutile de résister, bande de démons de l'espace. Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police. Oh, regardez les filles, ce sont nos braves garçons de la police. Oh, grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur. Mesdames, je suis désolé de vous déranger. Un biscuit, mon grand. C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame. Au revoir et bonne journée. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il rapplique ici? Non, 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 espèce d'andouille! Vous avez donc rien compris? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face! Quelle bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? L'avenir de notre planète est entre vos mains! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète! On dirait qu'il va falloir que je mouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent.
Regarde-moi cette poulette, dis. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille de la première classe. Hein? Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie. Cette perceuse turbonucléaire devrait faire l'affaire. Ah, ce serait pas à vous, ça. La 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 la, et une assiette de plus là. C'est du fromage que je sens, j'ai une de ces faim. Tampadoum, padoum, padoum. Ah, saleté de mouche. Allô? Le commissariat? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Vous n'oubliez pas ma récompense, hein? Il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans. Soyez sans merci. Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite. D'accord, mes gaillards, votre compte est bon. Ah, excusez-moi, mais apparemment il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter contre-attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ah, ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre.
Alerte! Alerte! Sauve Clipper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stéréo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Parois lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil. Donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée moule, la marée rouge, ils sont venus, ils sont tous là, mais c'est la marée rouge, regarde. Oh. Par le grand spoots, Philippard de Bibi Bull, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non de... Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Alors, oh, vous avez vu, elle salive. Oh, oui. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, Tutical. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves. Élimination du parasite. Grâce
grâce à cet appareil idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Wow, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai. Moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement par Réa Survie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort, elle va mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible, qu'il dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'âtre, main jointe et cœur battant, la venue du personnage dont ils rêvent, le Père Noël. Oh, vite, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bat. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. Ah, nounours. Nounours. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Wow! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tous des balais.
Papy Noël. Oh oui. Oh bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, moi, Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et reparti pour un tour, mon bon Philibert. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anachronisme du monde sauvage. Nous nous rendons aujourd'hui au fin fond de l'Afrique. Pour un éléphant, 147 ans ne signifie qu'une chose. Il faut que ça cesse. La loi de l'espèce, vieille de plusieurs milliers d'années, décrète que lorsqu'un éléphant atteint l'âge de 147 ans, il doit prendre la route et faire le long voyage vers le cimetière secret de ses ancêtres. Saleté dedans. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète un nouveau tube d'Adair Défense pour le voyage. Vivement qu'on en finisse. J'en ai marre de ces horribles douleurs articulaires. Je suis prête, Jumbo. Je suis prête à retrouver les miens. Faites chauffer le café, les gars, j'arrive. Par quel prodige notre éléphante parvient-elle à sentir où se cache la légendaire nécropole? Possède-t-elle un sixième sens ou un radar gravé dans ses gènes? Est-ce de l'instinct, une force supérieure ou tout simplement de la chance qui va permettre à Ethel de faire le bon choix pour son dîner? Vous préférez un steak ou du poulet rôti, mademoiselle? Je prendrai des œufs au lait, s'il vous plaît. Est-ce que je peux savoir à quoi tu joues? Je les ai ramenés hier de chez le teinturier. Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Le cimetière des anciens. Il a disparu. Enfin, tant pis, être ici ou ailleurs. Peu importe, ce salon fera bien l'affaire. Je vais m'asseoir dans ce fauteuil et attendre. Les fauteuils eux-mêmes disparaissent avant moi. Oh! La grande oreille n'a pas l'air très contente d'être là! Non, Bud. Je crois que cette bête est venue ici pour mourir. Pauvre chérie! Je doute qu'elle s'en aille avant d'y être restée. Attends une minute. Tu veux dire qu'un animal de 5 tonnes s'est introduit au rez-de-chaussée et qu'il compte attendre sa dernière heure dans notre living room? Tu sais ce que ça veut dire? Laisse-moi réfléchir. Bon, à la vitesse normale de décomposition, en tenant compte des conditions atmosphériques telles que les taux de moisissure, les variations de température, les mouches et par conséquent la prolifération d'asticots, mes calculs montrent que nous aurions intérêt à constituer un très grand stock de purificateurs d'air, des masques à gaz et des sacs poubelles. Il faut que nous nous débarrassions d'elle ou elle va empester toute la maison. Vous avez déjà essayé d'enlever une odeur d'éléphant imprégnée dans un tapis. Il faut trouver une solution à tout prix. Oui, et j'ai peur que l'odeur n'attire trop l'attention. Et peut-être même nous fasse découvrir. Tu as raison, Candy. Ce mammouth doit vider les lieux. Le mammouth doit vider les lieux. Je crois avoir une idée.
Bien. Voici mon émetteur de transfert, modèle déposé. Grâce à cet appareil, chacun d'entre nous peut apparaître sur un écran de télévision, comme si son image était émise depuis la véritable chaîne de télévision. Je vous fais une démonstration, regardez. Oh! Il nous suffira de remplacer la télécommande de son téléviseur par l'émetteur de transfert. L'un d'entre nous prendra la forme d'une personnalité du petit écran pour convaincre cet animal de se lever et de quitter les lieux. Bon, lequel d'entre vous veut se dévouer? Je crois que nous avons un volontaire. Voyons, Paul, je suis docteur, pas... 40-2, la partie s'annonce passionnante. Reprenez courage, la vie n'est pas si moche. Avec nos pizzas, régalez-vous les papilles gustatives. Il vous suffira d'y goûter et croyez-moi, vous retrouverez goût à la vie. J'ai assez traîné ma carcasse sur cette terre pour voir que tout allait toujours de mal en pire. Le taux de criminalité qui augmente, le réchauffement de la planète, des catastrophes en tout genre, tremblements de terre, inondations. Oh, et je ne vous parle pas de la misère. Oh, des millions de personnes qui meurent de faim. Oh non, comment voulez-vous que je retrouve goût à ça? Il faut essayer une toute autre approche. Elle ne pourra être convaincue que par quelqu'un qu'elle respecte. Ah, j'ai une idée. Tarzan! Ah, tous les animaux écoutent le seigneur de la jungle. Ah, la jungle, si belle et apaisante. Un vrai paradis terrestre. À coup sûr le meilleur endroit pour une retraite. Oh, ne me parlez pas de la jungle. Je la connais bien, j'en viens. J'ai assisté à la déforestation sauvage, à la naissance de mines d'or, un ciel ouvert. J'ai nagé dans les rivières de poissons empoisonnés au mercure. Vous avez nagé dans des rivières de poissons empoisonnés au mercure? Comment crois-tu que ces bosses me soient poussés au sommet du crâne? Ne lésinez surtout pas sur la laque, elle fera des miracles. Vous inquiétez pas pour la couche d'ozone. Nous vous proposons notre toute nouvelle crème haute protection. Peau sèche et ridée. Oh. Ongles fondus et cassants. Vous avez un look désastreux. Ce qu'il vous faut, c'est un ravalement des façades complète. Et voilà! Oh, désolé, monsieur, je préfère encore avoir l'air d'un gros vieux pachyderme plutôt qu'utiliser toutes ces pommades, ces lotions, ces crèmes amincissantes. L'industrie de la beauté use et abuse depuis trop longtemps de ces animaux, comme cobayes dans les laboratoires ou pour en faire de l'huile, des enzymes, des aphrodisiaques ou des manteaux de fourrure. Oh, toutes ces tueries se gâchissent cette laideur au nom de la beauté. Ne manquez pas le prochain numéro de Destination Apocalypse, où nous verrons... Il est évident que la prochaine ère glaciaire est pour bientôt. Aujourd'hui, nous allons préparer un homard des 75 livres. Alors, un livre pour chaque année de sa vie. On te trouve. Enfin, te voilà! Est-elle ma poupée? J'ai fait 3 fois le tour du monde pour te retrouver. On a tant de choses à faire, tous les deux. Allons-y, on a des rochers à pousser, des arbres à déraciner, des cargaisons à transporter. Allons-y, tu n'as pas oublié tes exercices. Simba, Mambeli, Yo-Yo, Mombasa. Viens, ma poupée, fais-le pour Hachi. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons raté tout ce que nous avons essayé. C'est à mon tour maintenant. Je dois à tout prix réussir à la convaincre. C'est notre seule chance. Dites-moi, cher et vénérable éléphante,
Pourquoi voulez-vous en finir justement ici? C'est notre seul et unique domicile. Si vous restez, nous devons partir. Je suis consciente de la gêne considérable que cela vous cause. Ah, mais regardez, il est bien précisé noir sur blanc dans le manuel qu'arrivé à l'âge de 147 ans, tous les éléphants, sans exception, doivent se rendre au 769 de la rue du Vieux-Chêne pour s'y retirer. Mais ici, c'est le 768 rue du Vieux-Chêne. Le 769, c'est juste à côté. Hein? La voilà, enfin arrivée à destination. Bon, mon chéri. Allez, s'il te plaît, on se le garde avec nous.